Et on attaque. Rabotaï, Daf Kaftet aujourd'hui. Hein? Non, ça va, il est facile. C'est quoi Kaftet C'est quoi 4 14. Allez. Daf Kafret Amoudbet Alagmara. On avait vu dans la Mishnah que Aish Madir et Beno, qu'un homme pouvait décider que son fils serait nazir. Il peut décider que son fils, Pashtout, on parle d'un mineur, il peut être nazir selon la décision du père. Bon. Il souhaite. Non, pas il souhaite, j'ai pas dit souhaite, il décide. Il décide. Omeret Agmara. Ish in aval isha lo davka un homme, mais pas une femme. La mère ne peut pas, comme on a vu dans la Mishnah, d'accord? Les Mefarshim posent la question, il n'y a pas besoin d'être médaillé, c'est écrit mes fourrages dans la Mishnah. Que quoi? En aisha maderet et bena, une mère ne peut pas être madir, décider que son fils devient nazir. Omer Dagmara, Maïtama. Deux réponses. Rabbi Yochanan Amar Alacha ben Nazir. Première réponse, Rabbi Yochanan il nous dit c'est une Alacha le Moshe Misinaï. On a une Alacha le Moshe Misinaï, c'est comme ça et pas autrement. Que quoi? Que là, le père peut être madir, peut décider que son fils est nazir. Et la mère, non. C'est une Alacha le Moshe Misinaï. On ne pose pas de questions. Top. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Rabbi aussi, Rabbi Hanina Amar Resh Lakish. Rabbi aussi, Rabbi Hanina au nom de Resh Lakish, il nous dit non, ce n'est pas une halakha le Moshe Sinai, c'est un din de Rabbanan qui dé le chancho be mitzvot. Les Chachamim ont institué, pourquoi? Pour le chaner oto be mitzvot, pour faire en sorte que le fils il soit mechunach, éduqué dans les mitzvot. Le fait de devenir nazir, ça apprend à l'enfant à s'éloigner des plaisirs du monde. C'est pas bien puisqu'on lui amène un khatat le nazir. Ça peut être bien. Bon. C'est pour le somméra en vérité. Qui respecte son père, c'est son père. Non, il y a des autres pour la mère aussi. Pour la mère, elle ne pourrait pas aller khatat. On va voir. On va voir à Botaï. Mais d'après Resh Lakish, c'est un yen de chinour. Il veut éduquer son enfant à être parouche, à ne pas à chaque chose. Ah, j'ai envie. Il éduque à la prichoute. Voilà pourquoi. Du vin, c'est pas difficile pour un gamin de 8 ans. Ah, des raisins. Amener des raisins en été comme ça, bien bons à la maison. Hein, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a les bonbons, etc. Donc, amener des fruits, c'est. Hein? Tu as mis une barquette de raisins. D'accord? Et ne pas se couper les cheveux. Il arrive à l'école. Et... Encore une fois, à l'époque, c'était tous les jours. C'était. Bon, en tout cas, c'est la vie de qui? Resh Lakish. La Gemara demande ce qu'a posé Yohan. Yachi afilou ishanami. Si c'est une yann d'éduquer, alors aussi la mère, elle devrait pouvoir être madir. Son fils, Chazak Obaour. Omer Dagmara, Kassavar, Ish Chayav lechaner beno bemitzvot, ve'en aisha hayevet lechaner et bena. La mitzvah de chinour incombe au père et non pas à la mère. La mitzvah de chinour incombe au père et non pas à la mère. On ne dit pas la Torah de. Non, mais le chinour, à qui incombe d'éduquer l'enfant? Au père. C'est enregistré de toute façon. C'est enregistré. Eh bien non, la Gemara nous dit que ça incombe au père. Le biche, la mal et Rabbi Yochanan, la Gemara dit maintenant, on va voir plusieurs conséquences entre ce qu'a dit Rabbi Yochanan et ce qu'a dit Resh Lakish, et on va voir quel avis arrive à mieux à se débrouiller. Biche, la mal et Rabbi Yochanan, Damar Alachai ben Nazir, Amtula Achi Benoin Bitolo, et là les Resh Lakish Afilu Bito, voilà la question de M. Cohen.
Voici, tu me dis que c'est une question de halakha le Moshe Misinaï, comme a dit Rabbi Yochanan. La halakha le Moshe Misinaï, on ne discute pas, c'est quoi? Seulement le fils et pas la fille. Mais si c'est une question de chinour, alors la fille aussi, le père, il devrait aussi éduquer sa fille pour qu'elle devienne Nézira. Pourquoi c'est que le fils et pas la fille? אומרת הגמרא, כסבר בנו חייב לחנכו, ביתו אינו חייב לחנכה. La mitzvah de chinour incombe au père vis-à-vis du fils et non pas vis-à-vis de la fille. D'accord? D'accord? Tout le... Ok. Omer et Agmara. Bishlama le Rabbi Yochanan d'Amar Alachai Benazir Ahachi Benezirut In Benedarim Lo. Agmara il dit d'après Rabbi Yochanan, je comprends quoi? On a dit quoi? Le père, il peut éduquer le fils pour qu'il devienne nazir. Ça veut dire il est madir, il décide que le fils devient nazir. Alors, d'après Rabbi Yochanan, c'est une halakha le Moshe Misinaï que le père peut imposer au fils de devenir nazir. D'après Resh Lakish, c'est simplement un inyan de chinour. La Gemara nous dit, et je comprends, d'après Rabbi Yochanan, Davka, pourquoi nazir? Comme ça, la halakha, les Moshe Misinaï nous a été transmise, Davka nazir et pas les autres nedarim. Mais si c'est une question d'éducation, alors même les autres nedarim, si le père il veut éduquer son fils il mange trop de chocolat, il veut être madir auto de ne pas manger du chocolat. Il pourrait également l'empêcher de manger du chocolat. Il dit voilà, je prends le neder pour toi de ne plus manger de chocolat. Il pourrait, pourquoi seulement en nazir? A dit Shem Tov, le vin, c'est pas quelque chose qui est indispensable à l'éducation. Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent empêcher. Et pourtant, c'est seulement dans Nazir qu'on voit que le père, il peut imposer au fils. Et pourquoi pas dans les autres Nédarim? Il peut lui faire un autre Néder. Oui ou non? On met à Gemara, il a fait le Nédarim Nami. N'est-ce pas? On a dit Bishlama Rabbi Yochanan, Amar Alachai ben Nazir, Achi, ben Zirut, In, ben Nédarim, lo. Et là, les Resh Lakish a fait le Nédarim Nami. On met à Gemara, Lo mi baya ka'amar. Lo mi baya ben Nédarim de let le nivoul. Et la filo benezirut de itle nivoul, afilo achi chayav lechancho. Il nous dit, tu as raison, on va dire que d'après Resh Lakish, non seulement dans le nazir, le père, mais même dans les autres nedarim. Le chidouche, il est non seulement dans les nedarim où il n'y a pas obligatoirement un grand tsar pour l'enfant, un autre neder qui peut ne pas être lié vraiment à un tsar, mais même dans nazir où il y a un tsar, ne pas se couper les cheveux, ne pas rentrer au cimetière, ne pas boire du vin, tout ça, ça peut occasionner un tsar. Même ça, le père, il a un pouvoir sur son fils. L'omibaya. On l'a pas dit le Nedarim. D'accord? Je répète en 2 mots, on a vu une Mishnah. D'accord? Je répète le contexte. On a vu une Mishnah dans laquelle on a dit qu'un père, il pouvait être Madir Beno Benazir. Ça veut dire il pouvait imposer au fils de devenir Nazir. D'accord? On a demandé comment le père il peut imposer et pas la mère. Rabbi Yochanan nous dit c'est une halakha la Moshe Misinaï, on ne discute pas. On a reçu de Moshe Rabbeinu une halakha que le père il peut être madir son fils. Donc on ne discute pas. Pourquoi le père et pas la mère? C'est une halakha la Moshe Misinaï. Resh Lakish nous dit c'est quoi? C'est un digne de chinour. C'est un digne logique, un digne de chinour et le chinour incombe au père et n'incombe pas à la mère. La Gemara nous dit bish la mal Rabbi Yochanan d'Amar la Chaï Benazir de Katanem Bicha. Oshemichu, Ainu de Katanemicha, Oshemichu, Krovav. Oui, c'est ce qu'a demandé Yohan. Le chinour, c'est le père.
pas quoi l'enseignement, le chinour, c'est pas l'enseignement de Torah, mais Non. D'accord. Pas seulement, le chinour. Aïnou de katane, micha o shemichu krovav. Il y a marqué que si jamais l'enfant, il a été moché, ça veut dire l'enfant, il refuse. Ou pas l'enfant, mais même les krovim de l'enfant, les proches. La mère, D'accord? La mère, c'est obligé, c'est un proche. Les... les sœurs, non, mais maître que non. Les Marbil, les simcha. Attends, allez, viens là, j'ai dit oui alors, c'est bon. les cousines. Alors le minchat chinour, il est mistapek. Le minchat chinour, il est mistapek jusqu'où ça va les krovim, jusqu'à quel degré de courva, de proximité ils peuvent aussi refuser. D'accord? Il est mistapek. Mais vadaï que la mère et les frères et les sœurs, c'est maspik Ça, c'est vous. karov. D'accord? Omer et Agmara, micha o shemichu krovav. Alors, je comprends quand tu me dis que c'est une halakha le Moshe Misinaï, je comprends pourquoi dans la halakha le Moshe Misinaï on a reçu quoi? Dans la halakha le Moshe Misinaï on a reçu quoi? On a reçu un paramètre que quoi? Que les proches peuvent empêcher. Aval, elle a les Rabbi aussi, Rabbi Hanina, Maresh Lakish, Kol Kiminehon, Krovim de Amrin Lei, Lotigmere Mitzvot. Si c'est un inyan de quoi? De chinour, d'éducation. Alors, les krovim, ils peuvent empêcher le chinour du père depuis quand? Si tu me dis que pourquoi le père, il peut être madir son fils, c'est pourquoi? Pour les chaner dans les mitzvot. Il veut l'éduquer à savoir résister aux tentations. D'accord? Alors, comment ça se fait que les krovim, ils peuvent empêcher? Comment? Omer et Agmara. Micha. D'accord? Kassavar, kol chinour de lo chashiv, lo nichale. Il pense, oui, effectivement. Éduquer lorsque, il dit Resh Lakish, oui, effectivement. Il dit éduquer lorsque les krovim, d'après Resh Lakish, c'est un grand chidouche, éduquer son enfant lorsque les krovim ne sont pas, contestent, lorsqu'ils n'acceptent pas, eh bien, ce n'est pas appelé un chinour. Pourquoi? Ça va créer des tensions, ce n'est pas appelé du chinour. C'est pas appelé du chinour. Alors, il parle plus le père. Ça veut dire ça, il parle plus. Ça veut dire ça. Surtout maintenant, la génération. Comme ça, il nous dit Kol chinour de lo chashiv lo nichale. Pour le martinet, il parle pas. Chachamim, d'après Resh Lakish, d'après la notion de chinour, seulement lorsqu'on sait alme menuchot, lorsque on ne sait pas encore non, c'est où jusqu'où les gvouls. Mais par exemple, le père, il veut être méchaner son enfant à ne pas toucher au chocolat. D'accord? Et la mère, elle n'est pas contente de ça. Resh Lakish, il dit, c'est pas appelé du chinour. Comme il y a marqué à propos du Ben Sorer au Moré, il y a marqué Enenu shomea bekol aviv ou bekol imo. Quand est-ce qu'on arrive à un Ben Sorer ou Moré? Lorsque le père il dit une chose et la mère elle dit autre chose. Voilà. La règle numéro 1 de Chinour, la mère. Alors, c'est quoi les crovables? Pas les frères et quel rapport les frères et sœurs? Aussi. D'accord, j'entends ce que vous dites. Jusqu'où va les krovim? J'entends ce que vous dites. Mais déjà, la règle numéro 1, lorsque le père et la mère, chacun il a un autre discours, c'est la porte ouverte à tous les problèmes. Alors, Moshe Messinaï. Comment est-ce qu'on peut avoir Micha dedans? Comment est-ce que... Ça, c'est, encore une fois, Halakha le Moshe Messinaï, tu as reçu la Halakha le Moshe Messinaï, tout un contexte. Dans la Halakha le Moshe Messinaï, tu as reçu des klalim. Ça marche comme ça, on ne discute pas. Halakha le Moshe Messinaï, il y a marqué dans la Halakha que les krovim peuvent mettre leur veto. Il y a marqué dans la Halakha le Moshe Messinaï que leurs krovim peuvent mettre leur veto. Donc, on ne discute pas.
Pas une question de Chinour. D'après Rabbi Yochanan, ça n'a rien à voir avec Chinour. C'est une halakha le Moshe Misinaï. Et dans cette halakha, on a reçu aussi que les Krovim peuvent mettre leur veto. Donc on ne discute pas. Mais toi, Resh Lakish, c'est pas une halakha le Moshe Misinaï. C'est une logique. C'est une question de Chinour. Quel rapport avec les Krovim? Eh bien, Rabbi Yochanan, il dit, Resh Lakish, pardon, nous dit, ce n'est pas du Chinour. Chinour, c'est si tout le monde est d'accord. On continue. Bish la mal Rabbi Yochanan d'Amar halakha le Moshe Misinaï, mishum achim megaleach ve'avid akafa. La Gemara dit d'après Rabbi Yochanan, je comprends que qu'est-ce qu'il va faire l'enfant au terme de la Nézirout? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire gilouach, n'est-ce pas? Ouais, exact. Il va faire l'enfant, Boule à zéro. il va faire gilouach. Avant les korbanot, avant que les korbanot, il va faire gilouach. D'accord ou pas? C'est quoi gilouach? Il va faire la boule à zéro. La boule à zéro, quelle coupe de cheveux. La boule à zéro, donc je comprends comment il peut faire. Et on a un issour de faire la boule à zéro. On a un issour de quoi? De couper les péotes. D'accord? Et quand il va faire la boule à zéro, il va faire akafa, ce qu'on appelle. Donc tu me dis, dans la halakha Moshe Misinaï, puisqu'on a reçu la halakha Moshe Misinaï, on a reçu également la permission de faire akafa. Ça fait partie de c'est Minatora. Mais si tu me dis que c'est une question de chinour, si tu me dis c'est pour l'éduquer, et là les rabbi aussi, Rabbi Hanina Amar Resh Lakish Kedei Lechadcho Bemitzvot, Avid, Akafa, comment tu peux éduquer? Tu dis, tu sais quoi, je veux pas que tu bois du vin, tu manges du raisin, je veux t'éduquer dans la prichoute, dans le fait d'être éloigné des plaisirs du monde. Et après, qu'est-ce que ça va lui faire? Il va faire un Issour Minatora de faire Akafat Arosh. Tu peux pas. Kassavar Akafat Kol Arosh Miderabanan. Il pense, Resh Lakish, que qu'est-ce qui est interdit Minatora? Qu'est-ce qui est interdit Minatora, Rabotai? C'est quoi la Akafa? C'est couper que les péotes. Mais si, d'accord, c'est seulement couper les péotes. Il rase les tempes et il laisse les cheveux au-dessus. Ça, c'est Assour Minatora comme les moines. Mais si jamais il rase tout à Kafat Kol Arosh, c'est une marloquette Resh Lakish, je pense que c'est Miderabanan. Minatora, la Torah t'a interdit de couper que les tempes. Mais si tu fais la boule à zéro, Il rajoute un autre prénom, il l'appelle Yul. Ah oui. d'accord ou pas? Comment? Ça en sauve plus d'un. Ouais. D'après cet avis, Akafat Kol Arosh Miderabanan, il y a fait meod. Vechinour, c'est Miderabanan. Vate Chinour Derabanan, Vedaché Akafat Derabanan. Et donc la mitzvah de Chinour, elle peut avoir un impact sur Derabanan. Il a une mitzvah. Lui, Resh Lakish, pense que Akafat Kol Arosh, c'est Derabanan. Donc il te dit, pour le bien du Chinour, eh ben les Chachamim, ils ont le droit, ils ont la force d'annuler un din Derabanan. Le fait de faire Akafat Arosh, c'est Derabanan. Donc la mitzvah de Chinour repousse le Issour de Akafat Arosh. Non, Resh Lakish, il pense. Lui, maintenant, la question est sur Resh Lakish. Comment Resh Lakish, tu permets au père d'inculquer, d'obliger son fils de devenir nazir, alors que ça va entraîner au terme de la Nézirout Akafat Arosh? Je dis, c'est quoi le problème? Akafat Arosh, c'est que des Rabanan pour moi, donc il n'y a pas de problème. Alors, je répète, d'enlever les péotes, c'est Minatora, de raser toute la tête, c'est Miderabanan, d'après Resh Lakish. Ok, c'est clair? On passe à la question suivante. La combienième question là? On est à la 6e. Bish la mal Rabbi Yochanan de Amar alachai ben Nazira achi megaleach maïte le korban. Et là le Rabbi aussi ben Rabbi Hanina Amar Resh Lakish kedei lechancho bemitzvot haka maïte chulin la hazara. Une autre question. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire au terme? On a répondu à la coupe. Non, raser tout. On a répondu. Maintenant, mais il y a un autre problème. C'est qu'au terme de sa Nézirout, il va amener des korbanot. Quoi? Qu'est-ce qu'il va amener? Khatat, Ola, Shlamim. D'accord? Et si c'est qu'une mitzvah de Chinour, Minatora, ça ne vaut rien. Ça s'appelle Chulin Ba'azara.
C'est comme quelqu'un qui amène, il n'est pas chayav. Arémin la Torah, elle ne reconnaît pas cet enfant de 8 ans comme un nazir. La Torah, elle dit, tu n'es pas nazir. Le père a décidé pour l'éduquer. Ok, comment tu amènes des corbanotes au Beth Amikdash? Mais qui tu es pour amener des corbanotes au Beth Amikdash? Ça s'appelle Choulin Ba'azara. Quelqu'un, il vient, il dit, je vais amener par exemple un korban khatat. Pourquoi tu as allumé la lumière Shabbat? Non, mais ça m'a plu khatat. On va dire c'est chinois aussi. Chinour, tu ne peux pas faire un Issour Minatora pour Chinour. Amener Choulin Ba'azara, c'est un Issour Minatora. Comment tu fais? Kassavar, il pense Resh Lakish, Choulin Ba'azara, Lav de Oraita. C'est des Rabbanan. Amener Choulin de Rabbané. Il s'en sort, Rabbi Resh Lakish. Il pense que c'est des Rabbanan. Il n'y a pas de Makor dans la Torah qu'on n'a pas le droit d'amener un Korban. Choulin Ba'azara, c'est les Chachamim qui ont interdit. Bish, la Mala Rabbi Yochanan Amar Alarai Ben Nazira, Achi Kim Mitame. Maïté Korban Tziporin, Ve'achil Kohen Melika. Et là, le Rabbi aussi, Rabbi Hanina, Amar Resh Lakish, Aka Achil Nevela. Ok, là, on a un autre problème. Si jamais ce nazir-là de 8 ans, il est devenu tamé, il doit amener quoi? 3 korban. Ola, Khatat et Hacham. Khatat et Ola, ils sont quoi? C'est quoi? Ken, des oiseaux. Comment on fait l'oiseau? Melika. Choulin Ba'azara, on a dit que c'est que des rabbanans, on n'a pas de problème. Mais attends, il vient venir, bonjour, il est nazir, quel âge tu as? 8 ans. Non, c'est mon père qui m'a rendu nazir. Ok, très bien. Le Kohen, il va lui faire Melika, d'accord? Et il va manger le off. D'accord? Il fait la zrika, Pas de problème. Mais la zrika, il n'y a pas de problème. Mais là, le Kohen, il va manger quoi? Le off qui a été méliqué, qui n'a pas été shrité. D'accord? Le off, il a été méliqué. Il lui a fait mélika. Et il n'a pas fait shrita. Donc, Minatora, c'est quoi? C'est Assour. C'est Nevela. Quand on amène un korban sur lequel on est chayav d'amener, la Torah a permis au Kohen de manger méliqué. Quand le off, il est méliqué. Mais si tu amènes un korban que la Torah ne reconnaît pas, la Torah ne reconnaît pas ça. Donc il quoi? Il a mangé Nevela. Mais ça, il le sait, le Kohen, non? Oui, il le sait, mais comment on permet? C'est ça la question. Il mange pas. Omer d'Agmara, Kassavar Kerabi Yossi Berabi Yehuda, de En Shrita Leof Minatora. Eh bien, il pense que le Off Minatora, il n'y a pas besoin de faire la Shrita. Comme le poisson, on le fait la Shrita? Non. D'après la Torah, d'après Rabbi Yossi Berabi Yehuda, un Off, c'est un nouvel avis, un Off n'est pas chayav. Tu peux prendre une tarnégole, tu le attrapes, tu fais tac, Minatora. Les Chachamim, ils ont institué la Shrita pour le Off. Mais Minatora, tu n'as pas besoin. Hein? Voilà. D'accord ou pas? Non, mais il n'y a pas de Shrita, mais il y a une Melika quand même, ou même pas rien? Il y a rien, Minatora, il n'y a rien besoin. Il n'y a rien besoin. Une fois, je suis monté en taxi, un chauffeur de taxi, il a dit, j'ai entendu qu'il n'y a pas besoin de faire la Shrita pour le Ofot. Voilà ce qu'il a retenu. D'accord? Il n'était pas Shumat Torah Mitzvot, mais ça, il a retenu. D'accord? Il devait aimer la volaille, lui. D'accord? C'est C'est que des rabbanan. La halakha, elle n'est pas comme ça, Rabotai. Hein? pas comme ça quoi. Il n'y a pas de. C'est dernier. Ouais. Ok. On met à Gemara. Vechulin Ba'azara, Lav de Oraita. Comme on a dit que Chulin Ba'azara, c'est Lav de Oraita. La Gemara demande, mais ça va Rabbi aussi, Achi? Quoi Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, il pense comme ça que quoi? Comme on vient de dire les deux choses, que Chulin Ba'azara, c'est des Rabbanan, et que la Shrita d'un Off, c'est que des Rabbanan. Tanya, voilà pour t'en enseigner Rabbi aussi, Rabbi Yehuda Omer, Minayin de Chatata Off, Sheiba ala Safek. Voilà, on enseigne Braïta. On va voir à la fin de la Braïta que non, on ne peut pas penser que la Shrita du Off, c'est des Rabbanan. Il y a marqué quoi dans la Braïta? Minayin le Khatat Haof Sheiba ala Safek. C'est quoi Khatat Haof? Quelqu'un qui doit amener un Khatat Haof. Même dans un cas de Safek, il doit amener le Khatat Haof.
D'accord? Et autre chose, chez Eina Nechelet, qu'on ne le mange pas. Quand il y a un Khatat Taov qu'on amène dans un cas de Safek, on ne peut pas le manger. Talmud Lomar, Ve'azav et Zovo, la Zachar ve la Nekeva. C'est lui qui a vu du Zov, mâle ou femelle. Mais Kish Nekeva la Zachar. On a juxtaposé le mâle à la femelle. Ma Zachar mevi korban à la Vadaï, Af Nekeva mevia korban à la Vadaï. Premièrement, de la même manière qu'un homme qui est Vadaï Chayav d'un korban, Khatat, il doit amener, pareil, une femme qui a par exemple accouché, elle doit amener un korban Khatat. Ou Mazachar mevia la Safek, Af Nekeva mevia la Safek. Et si un homme, de la manière qu'un homme il amène à la Safek, il a un Safek s'il a allumé la lumière ou pas, il a allumé la lumière Shabbat ou pas, il amène ce qu'on appelle Hacham Talouy. Pareil, la femme qui a été un Safek, si elle a été yoledet ou pas, elle ne sait pas si elle l'a mis au monde ou pas, d'accord? Elle doit amener aussi un korban à la Safek. C'est Khatat, mais c'est pareil. Khatat. Ça ressemble. Khatat et Hacham, ça ressemble. Comment? Par rapport à si elle ne sait pas, il demande. Si elle a perdu les os, elle ne sait pas s'il y avait dedans ou pas. Voilà, elle ne savait pas s'il y avait. D'accord? Ou Mazachar, chez Mimin, chez où Mevi à la Vadaï, Mevi à la Safek. De la même manière que comment il amène le korban Khatat, c'est une BMA. Le Hacham Taloui, c'est aussi une BMA. Af Nekeva, Mimin, chez Mevi à la Vadaï, Mevi à la Safek. L'espèce qu'elle amène à la Vadaï, qu'est-ce qu'elle amène à la Vadaï? Elle amène un off. Pareil, dans le cas de Safek, elle amène un off. Ima Zachar mevi korban venechal, Av Nekeva mevia korban venechal. Peut-être qu'on va dire de la même manière que l'homme qui a fait un Safek, un Issour, il doit amener un Hacham Taloui et il est mangé ce Hacham Taloui. Pareil, la BMA aussi, elle doit, la femme aussi, elle amène un cas de Safek et elle le mange. Amart, lo, Ima Marta bezachar sheken Issour echad, Tomar benekeva sheshne Issourin. Non, dans le cas de Zachar, où il a un Safek, est-ce qu'il doit amener ou pas? Dans le cas où il a pas besoin d'amener, il a fait un Issou. Quoi, qui s'appelle quoi? Choulin Ba'azara. Oui, il a fait Choulin Ba'azara. Mais dans le cas de la femme qui amène un off, dans le cas de Safek, c'est deux Issourin, c'est Choulin Ba'azara, et c'est aussi Nevela puisque c'est Médika. Maïchne Issourin, Lav Issour Nevela ve Choulin Ba'azara. Mat Kifla Rav Acha Berede Rav Ika. Ve Dilma Michayev Ale Mishum de Mitchazek qui traîne Issourin Miderabanan. La Gemara nous dit voilà, j'explique. On dit de la même manière qu'un homme qui a allumé la lumière Shabbat, il doit amener un korban Khatat. Pareil, la femme qui a accouché, elle doit amener un korban Khatat. Ok. De la même manière qu'un homme qui a un Safek, s'il a allumé la lumière ou pas allumé la lumière, il doit amener un korban qui s'appelle Hacham Taloui. La femme aussi, dans un cas, Safek, elle a accouché, Safek, elle n'a pas accouché, elle doit amener un off. Ah, va jusqu'au bout de la même manière que l'homme, il le mange, le Kohen, le Hacham Taloui. Aussi, le Kohen, il va manger le korban de la femme qui est Safek accouché. Elle m'a dit non, Adkan, ça, je n'accepte pas. Pourquoi? Parce que là, dans le cas de l'homme, il n'y a qu'un Issour maximum. Est-ce qu'il y a eu Choulin Ba'azara ou pas Choulin Ba'azara? Mais là, il y a quelque chose en plus. Non seulement Choulin Ba'azara dans le cas où elle n'a pas accouché, mais en plus, il y a Nevela dans le cas où elle n'a pas accouché. Le off, il est interdit à la consommation. Donc, il y a deux Issourin. Tu vois bien qu'ils pensent que c'est d'Oraïta. La Gemara lui dit non. Il y a deux Issourim midera banan. C'est pour ça qu'on ne permet pas au Kohen de manger le off dans un cas de Safek Leda. Dans Safek, quand il y a eu un cas de Safek, un accouchement mis Safek, on n'amène pas. La Gemara nous dit apparemment c'est une machloket tanaim. Pour quelle raison? Je reviens à la machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Pour quelle raison quoi? Pour quelle raison le père peut être madir son enfant, son fils? Pour quelle raison? Rabbi Yochanan nous a dit quoi? Halacha le Moshe Misinai. Resh Lakish nous dit c'est une question de chinour. La Gemara nous dit c'est cette machloket amoraïm, c'est une machloket également tanaïm.
Leima ketanae ad matai madir de beno benazir. Jusqu'à quand un père peut être madir son fils? Bar mitzvah, Jusqu'à quel âge 13 ans. le père, il est madir son fils? Comment? Non, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, il avait 8 ans. Mais jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge? Achiyavish tesearot. Dit vrai Rabbi. Rabbi Yehuda Anassi nous dit jusqu'à ce qu'il a 13 ans. Ok? 2 searot, c'est 13 ans. D'accord? Ça, c'est Rabbi. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, Achiyagia leonat nedarim. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il dit non, jusqu'à l'âge des nedarim. C'est quand l'âge des nedarim? Ça me s'appelle mouflé samour leish. C'est 1 an avant la bar mitzvah ou la bat mitzvah. 1 an avant, c'est l'âge où l'homme, un enfant, peut faire un méder. Donc le père, voilà. Un père, il peut être madir, imposer son fils d'être devenir nazir jusqu'à l'âge de 12 ans. Machloket Rabbi et Rabbi Yossi et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Ok. Aussi Nafkamina pour Trouma, etc. Maïlav Tanaei, apparemment, cette machloket, elle est la même que quoi? La machloket, elle est la même que quoi? Que Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Chazak ou Baruch. Comment? Maïlav de Tanaei, de Rabbi, Savar Alachai ben Nazir, Ve'af Adgav de Igia Leonat Nedarim, Madir Le Vazil, Ademaïte Shte Searot. Puisque c'est une halakha le Moshe Missinaï, le père, il peut être madir son fils jusqu'à la bar mitzvah. C'est comme ça qu'on a reçu la halakha Moshe Missinaï. Rabbi aussi Rabbi Yehuda d'Amar Chiagia Leonat Nedarim, savoir que Delechancho bemitzvot, Kevan de Nafik Mirshute, tout l'homme Michayev. C'est une question d'éducation. Et puisque c'est une question d'éducation, et puisque on est arrivé à l'âge où l'enfant il est indépendant au niveau de Nedarim, c'est pour ça que le père ne peut plus l'éduquer. D'accord ou pas? Omer et Agmara. Amrelo, non. On n'est pas obligé de faire dépendre la marloquette entre Rabbi et Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. On n'est pas obligé de la faire dépendre. On n'est pas obligé de la faire dépendre de la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Pourquoi? Découlé Alma, peut-être tout le monde pense que Alacha ben Nazir. Ve'acha bemouflé à Samour Leish kamiflagé. Rabbi Savar mouflé Samour Leish de Rabanan. Ve'atia de Oraita d'Achia de Rabanan. Rabbi aussi Rabbi Yehuda Savar mouflé à Samour Leish de Oraita. Première réponse, Agmara nous dit, mais tout le monde pense que c'est Alacha le Moshe Missinaï. Le fait que le père, il peut être madir son fils, Alacha le Moshe Missinaï. D'accord? Mais pourquoi il dit jusqu'à la bar mitzvah? Parce que lui, il pense que toute la notion de Nedarim, à partir de 12 ans, c'est des Rabanan. Donc, la Torah, elle vient couvrir même l'âge entre 12 ans et 13 ans. La halakha, la Moshe Missinaï, que le père, il peut, mina Torah, il a un pouvoir sur son fils. À 13 ans, le fils, il est indépendant, il peut devenir nazir lui-même. Donc, la Torah, la halakha, la Moshe Missinaï, te dire non, le père, il peut aller jusqu'à l'âge de 13 ans. Ah, mais entre 12 ans et 13 ans, l'enfant, il peut décider. Oui, mais c'est que midra banan. D'après Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, non, c'est mina Torah. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir que la halakha Moshe Missinaï a un impact sur l'enfant, puisque déjà, il est déjà indépendant. Non. Et je peux même t'expliquer la marloquette entre Rabbi et Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, selon Resh Lakish, que tout le monde est d'accord que c'est une de chinour. Et quoi? Au mouflé à Samour leish de Rabanan hi. Rabbi Savar ate chinour de Rabanan vedache mouflé à Samour leish de Rabanan. Rabbi aussi Rabbi Yehuda d'Amar Atchiagel Onat Nedarim Kasavar lo ate chinour de Rabanan vedache mouflé Samour leish de Rabanan mouflé à Samour leish. Mais tout le monde est d'accord que c'est une yann de chinour. Simplement le chinour jusqu'à quel âge il va? Est-ce que le chinour il va jusqu'à 13 ans ou le chinour il va jusqu'à 12 ans? Bien qu'il a la possibilité lui-même de devenir nazir, mais le chinour incombe au père même jusqu'à l'âge de bar mitzvah. Bien que l'enfant, à partir de 12 ans, il peut décider lui-même, mais quand même, on ne permet pas. Les ma'anetanaï qui anetanaï. La Gemara va ramener un ma'asé magnifique. Elle veut dire peut-être que la machloket des Tanaïm qu'on vient de voir jusqu'à quel âge le père il peut imposer à son fils de devenir nazir. On va voir peut-être que c'est lié à une autre machloket Tanaïm, des Tanya. Masé Berabi Chanina,
chez Diro Aviv Ben Nazir. C'est l'histoire de Rabbi Hanina lorsqu'il était enfant. Son père a décidé qu'il devienne nazir. Il a voulu l'éduquer, il a voulu faire en sorte qu'il devienne nazir. Il a décidé que son fils Rabbi Hanina, le futur Rabbi Hanina, allait devenir nazir. Tov. Ve'evio lifne Rabban Gamliel. Et il l'a amené devant Rabban Gamliel pour voir est-ce que son fils, est-ce qu'il a fait la nazir, est-ce que le père a décidé qu'il soit nazir en bonne et due forme. Donc il a amené devant Rabban Gamliel son fils. Vaya Rabban Gamliel botko ledai mivish tesearot imlo evi. Rabban Gamliel, il a dit à l'enfant, viens dans l'antichambre, vérifier s'il était Il avait 2 poils. les 2 poils. D'accord? Quoi? Ok? Ça, c'est le premier avis, Tanakama. Rabbi aussi Omer, non, il a vérifié les da imigia leonat nedarim imlav. Il a vérifié, est-ce qu'il est arrivé à 12 ans ou pas? Il lui a demandé. Il demande au père, quel âge il a? Ou le demander au père, peu importe. Amarlo, écoutez la remarque de Rabbi Hanina à Rabban Gamliel. Non, c'est pas sûr. Entre 12 et 13. Il avait entre 12 et 13. Le fils, Rabbi Hanina, il dit à Rabban Gamliel, quand Rabban Gamliel, il veut vérifier où est-ce qu'il a 13 ans, où est-ce qu'il a 12 ans, Rabbi Hanina lui dit, Rabbi, atit taer les botkeni. Tu n'as pas besoin de vérifier. Tu n'as pas besoin, Rabbi. Im katanani eye bishvilaba. De toute manière, je suis nazir. Si je suis katan, alors tu es d'accord que mon père, il peut me décider que je suis nazir. Im gadolani eye bishvilatzmi. Je suis moi nazir selon ma décision. Donc, tu n'as pas besoin, ne te prends pas la tête. Il est va ou bas? Oui, mais il y a une différence entre les zéros des rabbins et les zéros des oraïta. Quoi, quelle différence? Si c'est son père, c'est pas une oraïta. D'accord, c'est Rabbanan. Alors, quelle différence? On n'a vu aucune différence. Il doit se raser, il amène les korbanot, tout la même chose. Non? Alors, oui, j'ai compris. Et non, pourquoi? Non, parce qu'on a vu qu'il y avait des barcodes sur le Bazara. On a dit que ça marche. Il n'y a pas trop. C'est juste que c'est pas une mitzvah. C'est chino. C'est juste que c'est Avant la chino. tiglachat. C'est juste que c'est chino. Revenir sur sa décision que ça peut poser à la limite. Bon, C'est juste que c'est chino. d'accord. Et alors, quand même. Omer, Ahmad, Rabban Gamliel, Unshako al Rosho. Rabban Gamliel, il a embrassé sur le front. Amar, Muftach, Ani, Bazé, chez Moré, Alacha, Be Israël. Je suis sûr que cet enfant, il sera Moré, Alacha, Be Israël. Amrou, Lo Ayou, Yamim, Moatim. Il n'y a pas longtemps qui est passé. Ad Sheora, Ora, Be Israël. Pas longtemps. Ne crois pas que ça 20 ans plus tard. Pas longtemps. Comme il va être plus long demain pour vous accompagner, il a fermé. Il a décidé. C'est ton patron. Alors, ça veut dire qu'on va longtemps. Pas longtemps, il n'y a pas marqué combien de temps, mais il y a marqué pas longtemps. Je pense que pas longtemps, ça peut être 2-3 ans. Voilà, 15 ans, 16 ans. Ça fait combien de temps? 3-4 ans. Il était Moré, Ora, Be Israël. Mishlam al Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda d'Amar Tchiagi Alonat Nedarim. Haïnu de Kamar im Katan Ani Eye Bishvil Abba. Veim Gadol Ani Eye Bishvil Atzmi, il faut dire. J'ai rajouté là. Ouais. D'accord? Si, je comprends pourquoi il a dit si je suis petit, alors je suis nazir par rapport à mon père, et si je suis grand, par rapport à moi-même. Et là, les rabbis d'Amar Achiavish Tesarot, Veim Gadol Ani Eye Bishvil Atzmi, Abirshute de Avu Kaim. Arrête, si tu dis qu'il peut être nazir, que le père, il peut jusqu'à l'âge de bar mitzvah. Alors, de 12 ans à 13 ans, le père, il peut encore lui faire nazir. Alors pourquoi il dit, alors je serai nazir de moi-même? Même si tu n'as pas encore 13 ans, ton père, il peut encore être nazir. Et là, de Amar, Eye Bishvil Abba, Eye Bishvil Atmi. Il n'a pas dit Gadol au Katan. Il a dit où je suis par rapport à mon père, où je suis par rapport à moi-même. Mais tout ça, c'est avant 13 ans, avant qu'il devienne un Gadol. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.